is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Belette Go Green. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Slow Noël dans laquelle je te présente 4 idées cadeaux à réaliser toi-même. Des cadeaux do it yourself qui sont vraiment très peu chers et qui peuvent faire vraiment plaisir à ton entourage. D'après une enquête, 1 Français sur 4 adore recevoir des cadeaux faits maison parce qu'ils viennent du cœur, ils sont faits avec amour. Et je pense que c'est vraiment le plus important de savoir que ce qui t'est offert est fait vraiment avec amour par la personne qui te l'offre. Je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, je te propose donc de réaliser 4 idées cadeaux, notamment un kit à chocolat chaud de Noël qui te reviendra à moins de 3 €, un cache-pot ou un vide-poche en liège qui te coûtera 54 centimes d'euros, des accessoires de fête pour filles à moins de 2 € et enfin une guirlande de phases lunaires dorées à moins de 2 €. Et on commence tout de suite avec le kit à chocolat chaud. Donc j'utilise un contenant de récupération. Ici il ressemble à une petite fiole. C'est des contenants que j'avais achetés pour le baptême de mon fils et dont je ne me suis pas servi. Mais tu peux également utiliser un bocal en verre, un bocal de récupération, ce qui est également écologique. Pour la recette, j'utilise de la poudre de chocolat brut qui est très pure et qui est amère. Du coup, pour contrebalancer, j'utilise également du sucre blond de canne bio. Dans ce kit, je rajoute de la cannelle moulue également, du chocolat au lait, alors j'en ai choisi un sans lactose, et évidemment des petites guimauves. J'utilise un entonnoir. Avec cet entonnoir, je vais tout simplement verser l'équivalent de 3 à 4 cuillères de cacao amer. Donc que je vais mettre au fond de mon petit récipient. L'idée c'est d'obtenir des couches de couleurs différentes et qui soient vraiment visuellement assez intéressantes. J'utilise ensuite pas mal de sucre pour casser l'amertume. Et je viens réduire en morceaux la moitié de ma tablette de chocolat. Je rajoute ensuite ces petites pépites de chocolat dans mon récipient. Je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Évidemment, c'est une étape qui est facultative si la personne n'aime pas la cannelle. Et pour terminer, je viens remplir le petit récipient de mini chamallows. La dernière étape, c'est la décoration de mon bocal. Ici, j'utilise une ficelle de lin que je viens nouer autour du bouchon et je viens tout simplement faire un joli petit nœud. Et avec un pistolet à colle, je viens coller des petites étoiles à paillettes dorées que j'ai achetées chez Jiffy pour une bouchée de pain, moins de 2 € et je viens en coller 2. Voilà pour le premier cadeau, il est terminé, je le trouve plutôt classe et il m'a coûté moins de 2 €. Si vous utilisez un bocal, moi j'ai décidé de customiser le couvercle avec des paillettes, donc je vais passer une couche de vernicole, je viens saupoudrer des paillettes et ensuite je viens de nouveau mettre du vernicole pour fixer les paillettes et le résultat est vraiment superbe. Je trouve que c'est vraiment très joli. Le second DIY que je te propose de faire, c'est un cache-pot ou également un vide-poche avec des feuilles de liège qui font 30 cm sur 30 cm ici. Tu peux trouver ces 11 dalles de liège par exemple à Castorama pour le prix de 5,95 €, ce qui fait que ça te revient à 54 centimes le vide-poche ou le cache-pot, ce qui est vraiment très très accessible. Je commence à faire des repères à 10 cm de chaque bord sur le haut de ma feuille et également sur le bas.
Et je viens tout simplement relier mes deux repères, donc celui du haut et celui du bas, pour former une ligne droite à l'aide d'un crayon à papier. Je fais exactement la même chose pour le côté gauche de ma feuille. Puis de nouveau, je viens faire également un repère à 10 cm du bord sur mon trait. Et je fais également ça pour les deux côtés. Donc je trace ces repères à 10 cm du bord de la feuille de liège. Ensuite, je viens positionner ma règle dans la diagonale, donc qui va venir tracer un trait entre le dernier repère que j'ai réalisé et l'angle de ma feuille de liège. Et donc ça forme une espèce de triangle rectangle. Et je viens réitérer cette opération pour les 4 angles. Donc à chaque fois, je pars du point repère et je dirige mon stylo dans l'angle. C'est assez facile à réaliser, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Avec une paire de ciseaux ou un cutter, je viens découper ce triangle que nous venons de former. Et évidemment, je procède de la même façon pour les 4 angles. Le liège est vraiment une matière qui est très agréable à travailler. Les feuilles de liège sont assez fines, ce qui fait que c'est vraiment très facile à découper. Moi j'aime beaucoup le liège, je trouve que c'est un rendu très naturel, ça fait rentrer un petit peu de nature dans la maison. Voilà le résultat une fois terminé. Et ensuite, je vais venir plier de cette façon. Donc avec mon pistolet à colle, je viens enduire de colle le premier angle et je colle. Puis je fonctionne de la même façon avec l'autre côté. D'abord je repère où est-ce que je dois mettre de la colle. Je viens appliquer la colle avec mon pistolet et je viens avec un petit peu de pression appuyer la feuille sur la colle de façon à ce que ça maintienne bien le bord de mon cache-pot. Évidemment, tu l'auras compris, je procède exactement de la même façon pour l'autre côté. Donc j'ajoute encore de la colle avec mon pistolet et je viens tout simplement coller l'autre bord. C'est très facile à faire et ma corbeille est déjà terminée. Le cache-pot est terminé ou le vide-poche comme tu le souhaites. Ensuite, j'utilise un feutre Posca et je vais tout simplement venir dessiner des motifs sur le liège. C'est très facile à faire. Le feutre Posca fonctionne très bien sur le liège. Alors moi j'ai choisi de faire des petits triangles parce que je voulais quelque chose d'assez graphique. Je voulais que ça ait un côté un peu scandinave. Donc je viens dessiner des petits triangles au Posca blanc. Et je fais ça sur tous les bords du cache-pot. Je viens ensuite ajouter des petits points roses pour la petite note de couleur que j'aime beaucoup. Je trouve aussi que ça apporte un petit peu de dynamique à mon design. Et j'en ai fait un second et sur le second, je viens dessiner des petits triangles jaunes. Voilà le résultat, on a un cache-pot ou on peut également faire un vide-poche à l'aide de ces petites corbeilles vraiment très simples à réaliser et qui font une idée cadeau originale.
Le troisième DIY que je te propose, c'est la réalisation de petits accessoires pour filles. Tu auras besoin d'un élastique à cheveux. Tu peux en acheter une dizaine pour moins de 2 €. J'utilise une chute de tissu, donc c'est du tulle pailleté doré et des petites étoiles à paillettes. Donc je viens glisser le tulle à l'intérieur de mon élastique et je vais venir faire un nœud au-dessus du côté métallique de mon élastique. Ensuite, je travaille ce nœud à la main, je vais tout simplement le former et en même temps je me mets des paillettes partout et je viens découper à l'aide d'une paire de ciseaux le tissu de façon à ce que ça vienne former un nœud assez régulier. C'est très facile à faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde, pas besoin d'être un grand bricoleur. Ensuite, je rajoute un petit point de colle. Et là encore, je réutilise des petites étoiles à paillettes que je viens fixer sur mon point de colle. Et je fais exactement la même chose pour fixer la deuxième petite étoile. Et voilà, j'ai une barrette pour les fêtes. Ensuite, je vais réaliser une paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté des puces d'oreilles sur Amazon avec des petits embouts de plastique. Donc voilà comment elles se présentent. C'est un petit clou sur lequel tu peux venir coller des petits accessoires. C'est en métal argenté. Et là, j'ai une petite boîte dans laquelle je garde des petites chutes de flex thermocollants que j'utilise lorsque je couds. Et je viens mettre un point de colle et coller un petit rond de flex thermocollant tout simplement sur la puce. Et ça me fait une petite puce d'oreille à paillettes dorées, idéale pour les fêtes de Noël. C'est vraiment d'une simplicité enfantine à réaliser. Ça coûte vraiment 20 centimes et le résultat est super sympa comme tu peux le voir. Ensuite, j'utilise une étoile, je ne sais plus où j'ai trouvé cette étoile, et je viens piquer mes petites boucles d'oreilles. Et voilà cette petite idée cadeau vraiment pas chère du tout, qui peut faire plaisir à une petite fille. Ça va vraiment faire une heureuse si cette petite fille adore les paillettes. Ensuite, le dernier DIY que je te propose de faire, c'est une guirlande de phase lunaire. Alors moi, j'ai utilisé du plâtre que j'ai acheté chez Cultura. Donc la boîte était à 5 € et des poussières. Le coût de revient de cette guirlande est de 2,50 €. Donc vraiment, c'est un cadeau qui est très économique. Je viens mettre un petit peu de plâtre, je rajoute de l'eau et sur une feuille de silicone avec un emporte-pièce, je verse mon plâtre dans mon emporte-pièce et je viens le former à la taille du cercle. Je viens lisser le dos de ma pleine lune avec mon doigt. Et ensuite, je procède exactement de la même façon pour toutes les autres phases de la lune. Donc, je vais te montrer ça en accéléré. Donc pour les quartiers de lune, je viens découper avec un couteau. Et pour les croissants de lune, j'utilise tout simplement mon emporte-pièce pour les dessiner. Voilà, c'est plutôt simple, hein, comme tu peux le voir. Inutile de préciser qu'il faut découper au moment où le plâtre n'a pas encore figé, sinon il va se casser. Alors, ensuite, je te conseille de poncer avec du papier à poncer, mais comme je n'en avais pas sous la main, moi je suis venue arrondir les angles avec un couteau pour rendre vraiment les bords beaucoup plus jolis, beaucoup plus lisses. Et puis j'utilise de la peinture dorée acrylique pour peindre toutes les phases lunaires. Au départ, j'ai fait ça avec un petit pinceau et c'était plutôt long. Donc ensuite, j'ai préféré le faire avec un pinceau mousse qui permet vraiment de peindre beaucoup plus rapidement.
Ce qui est absolument génial, c'est que la peinture acrylique sèche très rapidement sur les motifs en plâtre, ce qui fait que ce DIY peut être vraiment très rapide à réaliser. Le plâtre également sèche très rapidement. C'est l'étape la plus fastidieuse, hein. Je peins toutes les phases de la lune en doré. Alors pour accrocher toutes les phases lunaires, j'ai d'abord essayé avec un pistolet à colle, mais la colle ne tient absolument pas sur le plâtre. Du coup, j'ai été obligée de refaire un petit peu de plâtre et de mettre des plots de plâtre derrière mes motifs, ce qui fait que le rendu final est peut-être pas à la hauteur de ce que j'espérais. Ça fait pas très classe, hein, il faut l'avouer. Mais en tout cas, ça tient extrêmement bien. Et une fois que c'est contre le mur, on ne voit pas le dos des phases lunaires. Tu peux également réaliser ces phases lunaires avec de la pâte Fimo et que du coup, le pistolet à colle suffira à en coller la ficelle qui permet de relier toutes les phases de lune. Moi, je n'avais pas de pâte Fimo sous la main et comme je me suis jurée de ne rien acheter pour réaliser ces DIY, j'ai utilisé tout ce que j'avais chez moi puisque je suis une bricoleuse, donc j'ai pas mal de petites choses. Voilà pour le résultat une fois que ça a bien séché. Je trouve que c'est vraiment très sympa. J'espère que ces 4 idées t'auront plu. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.